Bonsoir à tous. Réjouissons-nous d'être ensemble ce soir. Levons-nous et faisons résonner le nom de Dieu dans ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs.
Amen. Aucun nom n'est comme le sien. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous sommes accueillis ce soir. Nous sommes accueillis par Dieu dans ce lieu. Nous sommes accueillis dans sa présence. Et on se réjouit d'être là tous ensemble, d'être ensemble dans la présence de Dieu. Soyons conscients de la présence de nos voisins, de la présence de Dieu, que ce soir nous puissions faire corps tous ensemble. Alors même si toutes les équipes ce soir ont travaillé dur pour essayer de proposer quelque chose de qualité, on n'est pas là que pour ça. On est d'abord là pour louer le nom du Seigneur, d'abord là pour vivre un moment avec lui, tous ensemble. Peut-être que c'est la première fois que vous assistez à un événement comme celui-ci et que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes là, pas vraiment pourquoi vous avez accepté l'invitation de votre ami, mais vous êtes au bon endroit. On est au bon endroit ce soir. Quels que soient vos questionnements ou ce que vous allez vivre ce soir, sachez qu'il y a des personnes qui sont présentes ici pour prier. On a Benjamin au fond. Elles ont une croix sur le pectoral. Super. Vous les voyez, ils agitent les mains. Ils sont là pour prier pour vous, si vous en avez le besoin. Et puis, voilà, n'hésitez pas, que ce soit pendant le moment ou après, si vous avez des questions, des choses à partager, ne partez pas trop vite. Partagez, parlez avec vos voisins. Sentez-vous libre maintenant de rester debout, de chanter, de danser, de bouger. On va juste passer un merveilleux moment tous ensemble. Ça va ? Vous êtes prêts ? C'est parti ?
dans le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, nous voulons nous réjouir. Mais nous réjouir de quoi? Pourquoi ce Dieu? Qu'est-ce que ce salut dont on veut se réjouir? Dans la Bible, il est écrit dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, des versets 9 à 10. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Amen. Je ne sais pas quelle est votre conception de Dieu, votre compréhension de la foi. On entend souvent parler de mérite, de choses à faire, d'un Dieu qui punirait tous ceux qui ne feraient pas ces choses. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Dieu qui nous est présenté dans la Bible est un Dieu d'amour. Un Dieu qui, en Jésus, s'est approché de nous. Il a tout accompli. Et pour nous, pour que nous puissions vivre au plus près de lui. Nous voulons nous arrêter un instant pour adorer ce nom. Adorer le nom de Jésus, ce nom merveilleux qui nous donne la possibilité d'être aimés de Dieu. Chantons ce Dieu, chantons ce merveilleux nom de Jésus. Élevons le nom de celui qui nous a aimés le premier. Laissons-nous rejoindre ce soir, maintenant, par ce Dieu d'amour.
Oui, quel merveilleux nom que celui de Jésus. Quel amour incroyable. Un amour qui nous dépasse, un amour infini. Alors que nous persévérions dans notre tendance à vouloir nous passer de Dieu, alors que nous cherchions par tous les moyens possibles à nous émanciper de lui, à le combattre, voire même à nier son existence, Dieu, lui, n'a pas cessé de nous aimer. Il a tout fait pour nous retrouver. Quel amour incompréhensible. Quel amour extravagant. Un amour qui sort des limites du bon sens. Un amour déraisonnable, un amour qui agit contre tout le bon sens. Tout notre fonctionnement est dépassé par son amour. C'est ça que signifie un amour extravagant. Chantons-le. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi.
mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut
Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Merci Père. Merci Père parce que nous avons du prix.
nous avons dû prier à tes yeux. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 1, il dit « Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, toi qui es assis dans ce temple, celui qui t'a formé, n'aie pas peur. Je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu m'appartiens. » Merci Seigneur. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son œuvre. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Merci Seigneur pour cette soirée que tu nous permets de passer ensemble. Merci parce que tu nous appelles tes enfants. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci pour ton amour inconditionnel malgré notre rébellion et malgré le fait que toujours on veut se séparer de toi Seigneur. Merci pour ta patience. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. J'entends, je suis choisie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
Nous avons été rachetés par le sang du Christ, roi des rois. Rappelons-nous de cela en chantant ce qu'il a fait pour nous à la croix. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était blessé. Chantons gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. Amen. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Chantons aux gloires.
quelques petites minutes d'installation et je suis à vous, tout entier. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Anthony, je suis membre de cette communauté et c'est moi qui ai la tâche de, ensemble, ouvrir la Bible, ce livre que les chrétiens lisent, en lequel ils croient. Et je vous invite à lire avec moi, dans le Nouveau Testament, une lettre que Paul, un apôtre qui a vu Jésus de manière extraordinaire, va envoyer à une église d'Éphèse, pour expliquer ce qu'est la foi, en somme. Ça vous dit? On lit ça ensemble. Éphésiens chapitre 2, et nous lirons les 10 premiers versets. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants. Nous faisions ce que voulaient nos pulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi, personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité. Et nous te prions maintenant, Seigneur, d'éclairer nos esprits, nos âmes, pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire ce soir. Que nous puissions, Seigneur, t'écouter, être pleinement disposés. Amen. 3 slides, 3 parties pour ce que j'ai à vous dire ce soir. Je serai bref, soyez avec moi. Une première partie qui nous dit, Paul nous dit, « Autrefois, vous étiez comme morts ». L'image est choquante, peut-être pour vous ce soir. L'image est choquante très certainement pour les auditeurs de l'époque. À l'époque, dire que quelqu'un est mort n'était pas beaucoup plus réjouissant qu'aujourd'hui. Imaginez-vous, c'est votre premier contact avec quelqu'un et il vous dit « Autrefois, tu étais comme mort ». Bon, c'est pas très sympa comme manière d'entrer en matière. C'est le début du livre. Et Paul dit à ses auditeurs « Autrefois, vous étiez comme mort ». Il ne dit pas « Autrefois, vous étiez un petit peu malade ». Autrefois, vous aviez un œil en moins. Autrefois, vous aviez une jambe en moins. Il dit « Autrefois, vous étiez comme mort ». Le constat pour l'apôtre Paul, il est terrible. Une vie sans Dieu est synonyme de mort. Alors une mort pas au sens physique, vous l'avez compris, mais une mort au sens spirituel. Nos âmes sans Dieu, Paul dit, eh bien, sans Dieu, sans la vie que Dieu insuffle dans nos existences, sans cette vie-là, nous sommes morts. Et ça, nous pouvons le comprendre si spirituellement, nous croyons que c'est Dieu qui donne la vie. Et ainsi, dans ce monde rempli de ténèbres, c'est le texte qui le dit, nous obéissons alors aux puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Eh bien oui, lorsque nous sommes loin de Dieu, malgré nous, le texte dit, Paul nous dit qu'en fait, nous sommes en rébellion.
Nous nous opposons à Dieu lorsque nous ne lui obéissons pas, lorsque nous ne le connaissons pas. Que nous le voulions ou non, il y a une forme de rébellion. Sans Dieu, nous lui sommes opposés. Alors nous obéissons à nos impulsions, à nos pensées, et ce en raison de la faiblesse humaine. Voilà ce que dit Paul. Et peut-être que vous êtes comme moi, vous ouvrez de temps en temps les journaux, vous écoutez la télé, vous ouvrez les yeux sur ce monde qui nous entoure. Et je pense que dans ce que dit Paul, et il l'a dit il y a plus de 2000 ans, eh bien, il a quelque chose de juste. Ce monde sans Dieu, à mon sens, est un monde comme mort. Un monde comme mort dans lequel, parfois, on pourrait se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour lui. Voilà le constat que dresse Paul. Le monde sans Dieu est comme mort. Alors, Paul aurait pu s'arrêter là, et on pourrait s'arrêter là. Je pourrais dire Amen, bonne soirée, prenez vos affaires et on rentre à la maison. Là, je vous ai mis le moral KO, à 0. Mais Paul ne s'arrête pas là, chers amis. Il a une excellente nouvelle à nous communiquer par ce mais de cette deuxième slide. Mais, un beau mais, il y a un mais dans cette existence sombre parce que Dieu est riche en compassion. Sa bonté est immense, sa bonté est grande, et ce, en vertu non de nos efforts, de notre volonté à nous approcher de lui, mais en raison de son amour. Nous l'avons chanté, nous l'avons dit maintes et maintes fois ce soir, l'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est immense, cet amour qui, alors que nous étions comme morts à cause de nos fautes, par cet amour-là, il nous a fait revivre. Vous savez, c'est comme dans ces hôpitaux, pour reprendre l'imagerie de l'hôpital, où les gens sont parfois entre la vie et la mort, la ligne est toute à l'horizontale, et soudainement, il y a un électrochoc, quelque chose qui fait que, alors que nous étions comme morts, nous revenons à la vie. Nous étions comme morts à cause de nos fautes, à cause de ce que nous pratiquions, mais grâce au Christ, grâce au fait que Jésus a été envoyé par le Père sur cette terre pour vivre en humain parmi les siens, et parce qu'il est mort et ressuscité, parce qu'il a pris les péchés, nos fautes, sur lui, et qu'il est ressuscité au bout de 3 jours, par cet acte extraordinaire et unique qui a eu lieu une fois dans l'histoire, eh bien, par cet acte-là, tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus, eh bien, ils ressuscitent avec le Christ, avec ce Christ qui est ressuscité il y a 2000 ans, eh bien, en disant oui, en acceptant la vie que Dieu nous offre, eh bien, nous reprenons vie. Un petit peu à la manière de ce défibrillateur qui agit dans nos vies, eh bien, en disant oui, en nous mettant derrière le Christ, eh bien, nous revivons avec lui dans sa mort et dans sa résurrection, surtout. Et puis, Dieu aurait pu nous laisser là, mais il fait plus que ça, chers amis. Il nous fait un petit peu déjà goûter à ce qu'il promet à tous ceux qui sont les siens. Dieu, dans notre union avec Jésus-Christ, nous a ressuscités avec lui pour que déjà, eh bien, nous régnions avec lui dans les cieux. Non pas dans un futur lointain, mais spirituellement parlant, aujourd'hui, si nous disons oui à Jésus, eh bien, il nous fait régner avec Dieu dans le ciel. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il nous fait revivre, nous étions morts, il nous fait revivre, et en fait, la place qui est la sienne, eh bien, il nous la prête. Il nous fait asseoir sur le trône de Dieu pour que nous régnions avec Dieu dans les lieux célestes. Cadeau extraordinaire, un amour extraordinaire, non pas en vertu de ce que nous avons essayé de faire, de ce que nous essayons de mettre en œuvre, mais le texte nous dit, dernier verset, par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Et par cette bonté-là, il nous a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Nous ne méritions rien, nous n'avons rien fait, au contraire. Mais Dieu, dans son extraordinaire richesse, dans son amour que personne ne peut mesurer, que personne ne peut quantifier, eh bien, Dieu nous a sauvés et il nous fait régner dans les cieux dès à présent. Alors, c'est un beau programme, hein. Il n'y a aucun homme politique qui peut nous offrir un tel programme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et même s'il pouvait l'offrir, là, il est réalisé, ce plan.
Pour celui qui dit oui, et c'est la dernière partie de notre texte, par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, un petit peu comme un programme politique, mais en mieux, beaucoup mieux. Il faut y croire. Ce programme-là qui nous est offert, on ne peut qu'y goûter que du moment où nous décidons de mettre notre foi, c'est-à-dire croire, dans le fait que Jésus est mort, dans le fait que Jésus est ressuscité et qu'il nous fait goûter à toutes les choses extraordinaires qu'il a pour nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Croire, mettre sa confiance dans le fait que Dieu est vivant, que Dieu agit et qu'il a des choses extraordinairement belles pour tous ceux qui l'aiment. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela rejoint ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a ressuscités par sa mort et sa résurrection. Et il ne nous laisse pas là. Il nous fait goûter un petit peu aux choses d'en haut, aux choses célestes. Et en plus, ce salut-là qu'il nous offre change radicalement notre vie. Notre vie prend alors un tout autre sens. Nous pratiquons des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Alors je vous avais dit, ça ne serait pas long et j'en arrive presque au bout de ce que j'avais à vous dire. Et si je devais reprendre une image, peut-être que vous ne m'avez pas suivi, que je vous ai perdu depuis le début, et j'aimerais vous laisser avec cette image. Ça, ce que vous voyez, c'était la mort, c'était la vie, avant que les Éphésiens décident de donner leur vie à Jésus-Christ. C'était la mort. Qu'est-ce que vous voyez ? Rien. C'est tout noir, c'est sombre. On ne peut rien discerner là-dedans. Ce que Dieu nous offre, c'est ça. Un diamant d'une extraordinaire valeur. Et c'est vrai que mis en contraste avec la vie qui était la nôtre avant, la vie sans Dieu, ce diamant, il est extraordinairement beau, il brille de tous ses éclats. Et ce diamant, il est d'une richesse extraordinaire. En fait, on ne le méritait pas. Et ce diamant-là, eh bien, Dieu nous le donne. Alors, oui, nous ne sommes pas dignes de recevoir un tel diamant. Je ne sais pas combien il fait de carats, mais il est extraordinaire, ce diamant. Nous ne méritions pas de recevoir ce diamant-là, mais Dieu nous le donne, il nous l'offre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut prendre cette petite pincette. Il faut prendre des pincettes, comme on dit. Il faut prendre des pincettes pour juste saisir, s'approprier ce cadeau extraordinaire que Dieu nous fait, ce don d'amour, ce don de générosité, et se dire, eh bien oui, je suis légitime pour saisir ce diamant extraordinaire. Je n'ai rien fait, je ne le mérite vraiment pas, mais parce qu'il vient de Dieu et que Dieu me dit qu'il est bon pour moi et que je vais mener une vie qui n'aura rien à voir avec celle qu'elle était avant, eh bien, je dois la saisir. Dans une reconnaissance extraordinaire, en sachant que je ne mérite vraiment pas ce diamant, je le prends parce que Dieu me l'offre, parce que Dieu me le donne. Alors Dieu nous aime, chers amis, Dieu nous aime d'une manière extraordinaire et il le montre tout au long de la Bible. Et si vous n'êtes toujours pas convaincus, eh bien, je vous propose de voir cela en image avec ce qui pourrait être comme une lettre d'amour que Dieu vous adresse, une lettre d'amour que vous pouvez recevoir et qui va parcourir tous les versets, une bonne partie des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament qui nous disent que Dieu nous aime. Le mouvement, la vie, et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse.
tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime. Dieu Tout-Puissant. Cette question, veux-tu être mon enfant? Je l'ai entendue il y a 22 ans résonner en moi alors que je lisais la Bible. J'avais 10 ans. Vous imaginez, 10 ans, on n'est pas vieux à 10 ans. Et pourtant, en lisant des pages du Nouveau Testament, j'ai compris que Dieu m'aimait. Moi, cet enfant qui avait grandi sans père, qui était à l'arrière d'une boîte de nuit, j'ai compris à ce moment-là que cette question « Veux-tu être mon enfant ?» elle résonnait pour moi de manière extraordinaire. Que Dieu avait quelque chose de bon pour moi, que Dieu voulait changer ma vie, alors que j'étais un enfant de 10 ans qui ne commettait pas forcément le mal et qui avait l'impression de ne pas commettre le mal. J'ai compris à 10 ans que, en fait, je commettais le mal. Qu'en disant non à Dieu, ma famille, moi et tous ceux qui m'entouraient commettaient le mal. Alors j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai fermé mes yeux et j'ai dit à Dieu, je veux être ton enfant. Et ce jour-là, il y a 22 ans, a changé ma vie pour toujours. Alors que j'avais 10 ans, je suis sûr que si je n'avais pas dit oui à ce moment-là, ma vie ne serait pas la même qu'elle l'est aujourd'hui. Que Dieu me fait goûter ces choses belles et très très bonnes pour toute ma vie et qu'il me fait goûter à une vie que je n'aurais jamais eue si j'avais jamais dit oui à ce moment-là, ce jour-là. Alors peut-être que ce soir, vous êtes dans la même situation que moi, qu'il y a quelque chose qui résonne en vous et vous vous dites « Oui, je veux être moi aussi cet enfant qui goûte à toutes les bonnes choses que son père a en réserve pour lui ou pour elle. » Alors si c'est le cas, il y a quelque chose de très très simple à faire. C'est de prendre ces pincettes de la foi et de croire que Dieu peut changer nos existences. Et pour cela, rien de plus simple que de fermer les yeux, et c'est ce que nous allons faire tous ensemble. Fermer les yeux et s'adresser à Dieu, lui parler. Et c'est ce que je vous invite à faire. Notre Dieu, notre Père,
Merci parce que tu nous aimes d'un amour extraordinaire. Merci parce que il y a 22 ans maintenant, tu as touché ma vie. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pour rien au monde ce choix. Et j'aimerais te prier maintenant pour toutes celles et ceux qui veulent devenir tes enfants. Parce qu'ils réalisent que le monde autour d'eux est sombre et que tu as de très bonnes choses en réserve pour nous. Alors Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous te demandons, Seigneur, de venir changer nos vies, d'intervenir dans nos existences. Merci parce que tu en as la capacité, tu en as toute capacité, tout pouvoir. Alors Seigneur, humblement, nous nous approchons devant toi et nous prenons ce diamant extraordinaire qui est une preuve de ton amour. Et nous disons, Seigneur, que nous voulons te suivre. Nous disons que nous voulons marcher dans une vie nouvelle avec toi à nos côtés. Merci Seigneur de nous accompagner. Merci de nous donner la foi jour après jour, de croire que tu es celui qui change nos existences. Amen. Nous avons obtenu ce cadeau d'une vie éternelle au prix de celle de Jésus. Et tout ce que nous avons entendu, nous allons nous appuyer sur toutes ces vérités pour bénir et célébrer son nom, même dans nos déserts. Nous allons nous lever et crier Alléluia. Oui, Alléluia, loué soit Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira, et de ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi.
peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis, Chantons un peu plus fort. quand le doute nous envahit, Chantons un peu plus fort. notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel, tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel, tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira, et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira, et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Amen. Jésus-Christ est roi. Chantons maintenant qu'il est le Dieu sauveur. Miséricordieux, miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte,
Lève-toi mon âme, lève-toi mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne peux vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. De mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey! Tout en moi veut t'adorer, Jésus. Tout en moi veut t'adorer. Tout